nom de Jésus, je suis différent. Lève-toi, lève-toi. Bien-aimé, acclame d'abord pour notre Seigneur. Acclame ça, bien-aimé. Acclame, c'est notre Dieu. C'est lui qui mérite. S'il vous plaît, bien-aimé, toutes les personnes encore assises, s'il vous plaît, célébrons dans la présence de Dieu, bien-aimé. S'il vous plaît, bien-aimé, saluez ta voisine, ta voisine. Dis que le temps de grâce n'est pas encore passé. Dis à ta voisine, ta voisine, le temps de grâce n'est pas encore fini. Dis à ta voisine, ta voisin, que le temps de grâce n'est pas encore fini, bien-aimé. Rebo Shakaya Bosanda. Rekate Bosondorobo Shikaya Baba. Et Mandalaba. Bien-aimé, maintenant on va aller au moment des louanges. Nos bien-aimés vont nous amener dans des louanges profondes pour louer, pour danser pour notre Seigneur bien-aimé. Là où tu es, acclame encore pour Seigneur Jésus. Amen. Si nous sommes là seulement pour Jésus, acclame pour notre Dieu bien-aimé. Amen. Maintenant, nos bien-aimés vont nous amener dans des louanges
Ok, on va danser maintenant. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Moi je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, moi je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Oh, moi je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Hallelujah.
Si on arrive là, bientôt on va écouter la parole de Dieu. On attend, je laisse la place à papa. S'il passe, nous l'acclamons pour notre Dieu encore. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Je pouvais que tu... Je crois que tu pouvais acclamer Jésus. Est-ce que tu peux faire le cri de joie? Je peux faire le cri de joie, l'éternel en plein ciel. Alléluia. Regarde encore ton voisin, dis à ton voisin, Jésus-Christ est merveilleux. Bon, maintenant, regarde encore ton voisin, dis à ton voisin, sois simple, sois simple. Et oui, c'est un voisin, sois simple. Alléluia. Est-ce qu'on peut maintenant faire le cri de joie à Jésus? Je parle des acclamations à l'honneur de Dieu. Je parle à l'honneur de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Tu peux balancer simplement ta main. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Sans plus tarder, nous voulons courir derrière les temps parce que les temps pressent. Nous voulons courir derrière les temps. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es venu. Je disais que Dieu te bénisse, toi qui es venu aujourd'hui. Dis à ton voisin, nous sommes au mois d'octobre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. Un culte très merveilleux.
Et nous sommes très bénis de le commencer, doser juste un peu, jouer, mais doser un peu. Nous sommes très bénis aujourd'hui de recevoir un grand homme de Dieu aujourd'hui. Voilà pourquoi, bien aimé, je voudrais que toi qui es venu aujourd'hui, que tu puisses recevoir cette bénédiction. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire à quelqu'un, tu ne rentrerais pas tel que tu es venu. Amen. Je crois que je parlais à quelqu'un. Je disais que tu ne rentrerais pas chez toi tel que tu es venu. Dis à ton voisin, je suis sûr que tu ne rentrerais pas tel que tu es venu. Dis à ton voisin, quand on parle avec ton voisin, sois simple, parle avec sourire. Dis à ton voisin, tu ne rentrerais pas tel que tu es venu. Opposant ta pauvreté, tu ne rentrerais pas. Alléluia. Sans plus tarder, j'aimerais te demander 30 secondes de tenir debout. Nous voulons honorer ces grands hommes de Dieu. Chantez avec moi. Oh, Yeshua, chantez-vous, s'il te plaît, par respect. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Donne-moi un fond, instruis. Il est merveilleux, ce Dieu. Seigneur, merci pour ces moments merveilleux que nous sommes en train de passer à cet instant, éternel Dieu. Amen. Plaise à toi, éternel Dieu. Toi qui sondes le cœur. Toi qui parles plus mieux que les hommes. Nous te laissons l'espace, cher Saint-Esprit. Toi qui as pensé aujourd'hui, dans ces premiers dimanches du mois, de nous visiter au travers de ton humble serviteur. Et salut ma Amen. Qu'il soit ainsi de la même manière que tu l'avais décidé. Amen. Je prie, Père, que celle ou celui qui est venu aujourd'hui, avec un cœur de recevoir, qu'il ne rentre pas de la même manière qu'il est venu. Amen. Je déclare que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. Je dis que je déclare que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Amen. Afin que dans ce premier dimanche du mois, que le ciel reste ouvert. Amen. Alors que tu es debout, j'aimerais que tu d'abord, que tu acclames d'abord
parce que Dieu est merveilleux. Tu acclames d'abord parce que Dieu est merveilleux. Vous savez, quand vous venez dans la présence de Dieu, et que votre joie est manifestée, ça montre ce que le Seigneur peut faire dans votre vie. Amen. Et lorsque vous venez dans la présence de Dieu, vous êtes fermé, vous venez avec des inquiétudes, croyez-moi, vous donnez l'expression et la même chose va se réaliser. Pourquoi? Parce que l'expression de votre visage démontre ce que l'Éternel pourra faire dans votre vie. Mais si vous venez avec joie, avec sourire, bien aimé, ce qui sortira de ce lieu, vous allez le recevoir. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi de recevoir un grand homme de Dieu? Amen. Est-ce que tu es d'accord de recevoir un homme de Dieu puissant? Amen. C'est un homme de Dieu très rempli du Saint-Esprit. Un pasteur, un berger et un apôtre du Seigneur qui sert le Seigneur des années. Et aussi un formateur, attention, un formateur. Donnez-moi un stream s'il vous plaît, nous sommes dans la prière. Un formateur, de serviteur, de servante, un enseignant de la parole du Seigneur. Il est le responsable de la communauté, l'ensemble des dieux, source de vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il nous vient de l'Angola, il a beaucoup d'églises en Angola. Vraiment, c'est un homme de Dieu que Dieu a rempli. Ce que j'ai aimé chez lui, c'est l'humilité. Alléluia. Je disais, ce que j'ai aimé chez lui, c'est l'humilité. Amen. Vous savez, quand vous êtes appelé à servir le Seigneur, si on ne trouve pas l'humilité en vous, c'est-à-dire même si vous sentez l'onction en vous, même si vous sentez la puissance en vous, mais si vous n'avez pas l'humilité en vous, c'est très difficile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça, ce sont les signes qui caractérisent et qui montrent que ça, c'est un homme de Dieu qui vient de la part du Seigneur. Je pense que, monte. Je pense que tu ne sentiras pas de la même manière que tu es venu. Amen. Je vous dis, je suis convaincu dans mon esprit. Nous sommes une église qui croit au mouvement du Saint-Esprit. Amen. Ah, est-ce que je parle à l'église de Dieu? Amen. Je sais écouter le Seigneur. Je sais comprendre si quelqu'un vient de la part du Seigneur. Amen. Je suis convaincu dans mon cœur que tu sortiras ici avec quelque chose. Amen. Il y aura que quelques minutes parce qu'il court derrière les temps. Mais pendant ces quelques minutes, je voudrais que, bien aimé, que tu ne sois pas comme ton voisin, ta voisine qui est venue distraire. Mais que tu sois connecté pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Dis à ton voisin, moi, je ne sortirai pas de la même manière chez vous. T'es un voisin, dis à ton voisin, non, alléluia. Est-ce que la montagne de miracle est là? Amen. Est-ce que la montagne de miracle est là? Amen. Si tous les enfants de la pompe sont à est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons notre manière d'accueillir. Alléluia. Amen. Si la montagne de miracle est là, nous voulons faire des bruits, des acclamations pour recevoir un homme puissant, le révérend et la porte du Seigneur, le révérend Patricie, lorsqu'il va s'avancer, nous allons acclamer le Jésus. Est-ce que tu veux faire le cri de joie? Est-ce que tu veux faire le cri de joie? Est-ce que tu veux acclamer le roi des rois? Je veux que tu aies pas acclamer. Je veux que tu aies pas acclamer. Est-ce que tu es là? 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 Je salue, tu salues ta voisine, ton voisin. Dis-lui que Dieu te bénisse. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée d'être en vie. Et merci l'apôtre. Et merci à l'apôtre
de m'avoir recevoir, de me recevoir en ces lieux. Que Dieu bénisse toute personne qui est ici présente. Je veux que tu prennes ta Bible. Tu ouvres dans le livre de Genèse, chapitre 39. Verset 6. À partir du verset 1 jusqu'à 6. Genèse 39. Genèse 39. Genèse chapitre 39. Verset 1 à 6. Genèse chapitre 39, le verset 1 à 6. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. L'Éternel fit avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il lui entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il envoya à son service, l'établit sur la maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'y établit sur la maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fit sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Le verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que lui prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux. Ça va. Ok. Ok, tu peux dire mal ensemble. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Et puis nous prenons place. Je veux qu'on partage la parole de Dieu. Et pendant quelques minutes, partager la faveur divine. Et pendant quelques minutes, mon thème est la faveur divine. C'est ce que je veux qu'on partage ce soir. Parle après moi faveur. Dis à la personne à côté de toi faveur. Ça me plaît quand je prêche. Et toi, tu peux prendre des notes des choses que tu retiens. Même si tu es en train d'écrire, si quelque chose te touche, tu réponds Amen. Alléluia. Amen. Je répète, on parle de la faveur divine. Quand on parle de la faveur divine, qu'est-ce que nous voulons dire? Faveur, c'est la bonté qu'une personne en donne à une autre personne. Quand tu as demandé quelque chose à une autre personne et la personne l'accomplit, alors cela veut dire faveur. Quand quelqu'un ouvre son cœur, quand quelqu'un fait un sacrifice pour toi, on appelle ça faveur qu'il fait envers toi. Alléluia. Mais je voulais parler de la faveur qu'on prend qui vient de Dieu. Je ne veux pas d'abord qu'on parle de la bonté des hommes. Mais je veux d'abord qu'on parle de la faveur que quelqu'un prend venant de Dieu. Quand je parle de la faveur divine, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais dire de la bonté que Dieu peut faire à travers l'homme. Et nous tous qui sommes ici présents, nous sommes les gens que Dieu du ciel nous fait des faveurs. Mais beaucoup. Il n'y a personne
Tu peux lever ta main sa main pour dire dans ma vie, je n'ai rien que Dieu a fait du bien dans ma vie. Nous tous nous bénéficions de la bonté que Dieu fait chaque jour dans notre vie. Depuis ta naissance jusqu'aujourd'hui, Dieu t'a fait beaucoup de bonté. La faveur c'est quoi? La faveur c'est ce que tu ne mérites pas, que Dieu te l'accorde. Si tu regardes bien ta vie, ce n'est pas tout ce que tu as que tu le mérites. Il y a certaines choses que toi-même tu fais. Si tu regardes au-dedans de toi, ce n'est pas toi qui le mérites. Mais malgré que tu ne mérites pas, Dieu il a plus de te les donner. La faveur. C'est quand Dieu il oublie nos erreurs et nos fautes. Malgré nos erreurs et nos fautes, mais Dieu nous donne la bonté dans nos vies. Nous tous. Nous tous. Dans le parcours de nos vies, on a fait beaucoup de mal. On a fait des erreurs aussi. On a emprunté des chemins qu'il ne fallait pas. Peut-être aussi de ta propre volonté. Peut-être aussi c'est quelqu'un d'autre qui t'a poussé. Mais tu as pris un chemin. Tu as fait quelque chose. Tu as dit quelque chose. Ce qui n'a pas fallu. Il y a beaucoup de gens. Quand il commet des erreurs, lui-même, il s'est dit en lui, en tout cas ma vie, c'est fini. Je ne sais plus où je vais arriver. Mais malgré les erreurs que tu as commises, c'est Dieu là du ciel. Il t'a fait du bien. Il n'a même pas regardé tes erreurs. Il t'a fait du bien. Il continue à te faire du bien. Malgré toutes tes erreurs. Si c'était moi à ta place, j'allais faire. Je répète, si c'était moi à ta place, la faveur c'est quoi? Le Dieu du ciel. Il ne nous donne pas simplement ce qu'on demande, mais il ajoute ce que nous ne demandons pas. Toi tu as demandé 1, il te donne 10. Tu as demandé 5, il te donne 10. Tu attendais 10, il t'a donné 20. Toi-même tu regardes bien, tu dis que je ne mérite pas ce 20. Mais c'est Dieu là, il est bon. Il te donne ce que tu mérites et ce que tu mérites pas. C'est ce qui fait qu'il soit Dieu. Les gens nous donnent ce qu'on mérite. Capable de repérer sa mission autour mérité, capable de repérer sa mission autour mérité. C'est ça la différence. C'est ce qui fait la différence entre Dieu et l'homme. La faveur de Dieu c'est quoi? La faveur de Dieu c'est quand il y a beaucoup de gens. 5, 10, 20. Il pouvait choisir celui qui est à gauche. Il pouvait aussi choisir celui qui est à droite. Mais il est venu simplement chez toi. Si tu regardes à gauche, tout ce que tu as, lui aussi là. Peut-être aussi qu'elle te dépasse en quelque chose. Elle te dépasse en intelligence. Elle te dépasse en beauté. Dans ta famille, dans ton quartier, même dans l'église. Il y a des gens qui te dépassent. Toi tu ne dépasses pas tous. Mais c'est Dieu là. Il est venu simplement chez toi. Dans ton quartier, dans ta famille, dans ton église. Mais à ce que la salle a plus de te faire la faveur. C'est la faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu.
Alléluia. Il y a des gens qui prient plus que toi. Il y a des gens qui craignent Dieu plus que toi. Les gens qui te dépassent en intelligence. Mais c'est Dieu-là. Dans sa faveur, il ne regarde pas des critères de Dieu. Il y a certaines listes que toi tu sais que tu peux pas. On ne peut même pas te choisir. Quand on choisit c'est Dieu là. Il t'a fait la femme. Répète après moi, Dieu. Dis Dieu est bon. Dis Dieu me fait des faveurs. Alléluia. Amen. La faveur de Dieu, c'est quand Dieu met dans nos mains qui dépasse ce qu'on a demandé. Quand il nous donne dans nos vies ce qui est spécial. Je ne sais pas s'il y a des mamans ici. Je ne sais pas aussi s'il y a des papas ici. Mais tes enfants sont spéciaux. J'ai dit tes enfants sont spéciaux. Et c'est Dieu qui te l'a accordé. C'est Dieu qui te l'a donné. Si tu regardes un enfant, un après l'autre, tu regardes les faveurs de Dieu. Chaque mois, on a sa faveur. Chaque de tes enfants a une faveur. Il y a beaucoup de gens en ce moment, ils prient dans la montagne. Ils sont en train de gêner. Ils les ont transformés même 2-3 jours. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Ils cherchent. Qui nous donne que des enfants. Ils cherchent. Qui nous donne les maris. Ils cherchent. Qui nous donne une femme. Ils cherchent. Après ça, t'as voyage. Qui nous donne un voyage. Combien de gens en Afrique pour ça voyage font? Tu sais combien de gens en Afrique qui cherchent qu'une porte s'ouvre de voyage? On l'a dans l'église, dans ma belle. Ils dorment par terre à l'église. Toi, tu viens de l'Afrique. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là? Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Vous tous là, vous êtes nés ici. Il y a quelqu'un qui va chercher le visa première fois. Deuxième fois, on lui a pris tout l'argent. Un autre qui a le visa, il va jusqu'à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, la police le prend. Il n'est pas parti. Il y a d'autres qui ont beaucoup d'argent. Mais la porte de voyage, ce n'est pas ouverte. La faveur de Dieu, c'est quand ils ouvrent des portes de faveur. Quand ils nous donnent ce qui est spécial. C'est la faveur de Dieu sur nous. La faveur de Dieu sur toi. Tu sais ce qui est mal en nous les hommes. Nous regardons ce que Dieu n'a pas encore accompli. Mais nous oublions ce que Dieu a déjà donné. C'est ce qui fait qu'on pleure. C'est ça qui fait que tu penses que Dieu ne t'aime pas. C'est ce qui fait que tu penses que Dieu privilège d'autres enfants. C'est pourquoi tu crois que Dieu privilège. Mais pense un peu. C'est que tu as déjà. Les autres cherchent. Le Dieu, c'est un Dieu de faveur. Dieu, c'est un Dieu de faveur. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu? Est-ce que tu peux lui acclamer? Moi, je dis que je reconnais ta bonté dans ma vie. La Bible dit, dans la famille de Jacob, il a eu des promesses qui venaient d'Abraham, qui est descendu à Isaac, et s'est descendu sur lui. Mais Dieu avait promis à
Il lui avait dit dans ta descendance, je ferai sortir des rois. Mais Isaac n'était pas un roi. Jacob non plus. Mais la prophétie sortait de loin et cherchait que ça s'accomplisse à qui. Et quand Jacob est en train d'enfanter, Dieu du ciel a décidé que cette promesse qui a été dite maintenant doit s'accomplir sur les enfants de Jacob. Je ne sais pas s'il y a des papas et des mamans. Mais ma prière est celle-ci. La bonté de Dieu, ce qui n'est pas encore fait, depuis dans son sein, nos pères, mais sur tes enfants, que Dieu le fasse. Que Dieu met tes enfants là où toi tu es. Écoute-moi bien. La Bible dit un soir, une nuit plutôt, Joseph était en train de dormir. Il est en train de songer. Une autre nuit encore, il dormait. Il a encore rêvé. La Bible dit ceci. La Bible n'a pas dit
Que Joseph a crié. Que Joseph a cru. Joseph a jeûné. A prié. Il a prié pour que Dieu lui révèle quelque chose. Il y a des choses que Dieu donne quand on jeûne. Quand on jeûne. Il y a certaines choses. Tu n'as même pas jeûné. Hein? Tu n'as même pas demandé. Mais Dieu te le donne. Joseph dormait. Quand il se sort comme ça, c'était un rêve. Dans son rêve, Dieu lui montrait là où il veut la voir. Et le matin de cette nuit, il a raconté l'histoire chez ses frères. Et puis à leur père. Et papa a interprété le songe. Il a compris que cet enfant, il sera un grand. Et il va nous conduire. Il va arriver là où nous sommes. Papa a interprété le songe. Il a vu comme un songe. Il a vu la femme comme un. Il a vu d'autres enfants comme des étoiles. Il a compris que Joseph, il est une étoile qui brille. Il a compris cela. Et papa, ce n'est pas grave. Mais sur ce frère, il n'était pas d'accord. Écoute-moi bien. Il y a certaines choses de ta vie. Il faut que tu racontes ça quand c'est déjà arrivé. Si cela n'est pas encore accompli, ferme ta bouche. Ne raconte pas. Ce n'est pas tout le monde qui va accepter le bonheur de ta vie. Il y aura des gens qui seront avec toi quand tu n'as rien. Ils seront bien avec toi quand tu n'as rien. Mais quand ils voient que cette personne, son étoile commence à briller, ils ne t'acceptent pas. Il y a certaines choses dans la vie. Tu n'as même pas querellé avec eux. Mais tu ne vas pas comprendre. Mais il ne te parle plus. Il ne te salue même plus. Il ne s'approche même plus. Dans ta maison, il s'approche plus. Tu n'as même pas injurié. Tu n'as même pas critiqué. Mais il n'a pas accepté. Ces bonnes choses que Dieu a commencé dans ta vie. Mais ce qui me plaît chez Dieu, c'est quand Dieu veut faire une faveur, il demande ni à son papa, ni à sa mère, ni à son père, ni à sa soeur, ni au voisin. Il ne demande même pas si c'est décidé. C'est pourquoi je te parle. Alléluia. La Bible dit qu'ils n'ont pas été d'accord. Ça les a mis en colère. La Bible dit un jour ils sont partis paître le brebis. Et Jacob aussi a envoyé son fils. Il a dit va, amène-le à manger. Joseph sait bien que mes femmes ne m'aiment pas. Mais il a pris quand même la nourriture et il est parti. C'est lui que Dieu veut faire la faveur. Il doit garder bien son cœur. Que le mal n'entre pas. Même s'il te hait, mais toi ne haïs point. Ne remets pas le mal. Si Dieu rencontre le mal dans ton cœur et la faveur commence à se détacher, accepte d'avoir un cœur pur. Ne remets pas le mal en mal. Même si tu injuries, même si tu insultes, toi reste pur devant Dieu. Accepte que ton cœur soit pur. Il a pris la nourriture, il ne les a pas trouvés. Un homme lui a dit, j'ai entendu qu'il parlait qu'ils vont à l'OTAN. Et suis-le à l'OTAN.
Et Joseph, il a commencé à le suivre. Continue avec ton bon cœur. Continue à faire du bien. Ne cherche pas les raisons, dois continuer à faire du bien. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien. De loin. Ses frères l'ont vu. Ils ont commencé à se comploter. Regarde comment il arrive là. On va le prendre aujourd'hui. Il va mourir aujourd'hui. On va le tuer. Et on va voir lui avec ses songes si ça va s'accomplir. Écoute, c'est lui que Dieu a ouvert la porte. Toi, tu ne peux pas fermer. La clé n'est pas sur toi. La clé, c'est le Dieu. Si lui ouvre, personne ne peut. S'il a dit oui, personne ne peut dire non. Alléluia. Amen. Écoute-moi, je vais te prêcher. Même s'ils ont fait des projets de la mort, tu ne mourras pas. À cause de la faveur de Dieu sur ta vie. La faveur protège la vie d'une personne. Tellement que Dieu veut te faire du bien. Tellement qu'il te fait du bien. Il te protège. Contre tous les gens de mauvais cœur. Contre tous les gens de mauvais cœur. Et les gens de mauvais cœur. Et les gens de mauvais cœur que tu ne connais pas. Et les gens qui te critiquent. Et ceux que tu connais pas. Quand ils te critiquent, tu n'étais pas. Mais Dieu est là. C'est pourquoi tu ne comprends pas. Il y a certaines personnes, Dieu les a séparés entre toi et eux. Toi, tu as mal au cœur, tu dis voilà. Comment ils m'ont abandonné? Toi, tu ne sais pas. Les réunions, les complots qu'ils font, Dieu connaît. Tout ce qu'ils se disent, Dieu écoute. Il y a certaines personnes que Dieu connaît qui sont danger pour mon fils. C'est pourquoi il arrivera un moment, Dieu va les séparer de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Seulement c'est la personne qui rêve. C'est eux là qui critiquent, qui refusent. Simplement c'est son l'interprétation de ce son. Quelque part, ça donne la valeur. Il donne la colère à leurs frères. Ce que Dieu a mis dans ta vie, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas aussi pour tous les cœurs. Il y a certaines terres qui vont refuser. Il y a certaines choses qui vont honorer et puis bénir. C'est pourquoi le Dieu du ciel, à un moment donné, il nous sépare. Alléluia. Amen. Dieu voulait séparer Joseph et ses frères. Il va les faire ressembler après. Mais en ce moment-là, Dieu les sépare. Il y a certaines personnes dans ta vie. Vous allez vous rencontrer. Mais à un moment, à cette Dieu va faire la divergence sur le chemin. Chacun prendra son chemin. Ce n'est pas mais on ne peut pas avancer ensemble. La Bible dit, ils lui ont pris son tunique, ils ont mis le sang. Quand ils prenaient sa tunique, eux ils pensaient et que les songes là ne vont plus s'accomplir. Écoute-moi bien. Ce n'est pas la tunique qui a appelé le songe. Ils peuvent prendre tout ce qui est matériel. L'essentiel. Qui laisse la faveur de Dieu sur toi. Amen. C'est lui qui a la faveur de Dieu dans sa vie. Même si on lui prend tout l'argent. Même si on lui prend toutes ses voitures. Les parcelles. Les maisons. Mais la faveur de Dieu fera qu'il me prenne encore en plus. La Bible dit Joseph on l'a vendu chez les Ismaélites. Les Ismaélites l'ont emmené en Égypte. À l'époque, l'esclave on ne le vendait pas dans la maison. Pour que tu vends l'esclave, il faut l'amener au marché des esclaves. On les achetait en nombre, et on les amenait, on le mettait en rang. Et les gens choisissaient selon leur goût. Notre Dieu est bon.
Et Dieu a fait que ce jour-là, Potiphar quitte sa maison, qui vient acheter un esclave. Et il est tombé en Joseph. Est-ce que tu me comprends? Il y a certaines choses dans la vie de Dieu. Il y a certaines choses que Dieu ne pas moyen de vous séparer. S'ils vont en toi, même s'ils passent, Dieu verra que son visage, que sa tête, que ses yeux, qui regarde derrière, qui commence à répondre. Parce que cela veut qu'il t'amène là où tu es. Joseph ne devait pas être acheté dans les coups. Ce n'est pas que dans le tout. Parce qu'il devait arriver. Il fallait qu'il arrive dans le pour qu'il devienne le problème. Il fallait que conduire dans ce chemin. Il a fallu qu'il passe. C'est celui-là qui devait l'amener. Dieu sait comment il se fait bien ou pas. C'est lui qui a fait. Parce que Dieu sait comment il le dirige. La Bible dit, il a pris Joseph, il l'a emmené. Il l'a emmené à la maison. Quand Joseph a foulé ses pieds dans cette maison, la maison était bénie. Écoute-moi. Et toute personne marche avec quelque chose. Ça peut être quelque chose de bien, de mauvais aussi. Pose la question à ton voisin. Tu marches avec quoi? Il y a des gens qui se promènent avec la malédiction. Il y a des gens aussi qui se promènent avec la bénédiction. Il y a certaines personnes, depuis que tu t'es attaché à lui, ta vie est devenue compliquée. C'est pourquoi la personne qui a la faveur de Dieu doit examiner les autres personnes. Ne t'approche pas n'importe quoi. Ne t'attache pas n'importe comment. Fais lecture. Qu'est-ce que la personne a? Il y a certaines personnes, dès que tu t'attaches, la chose qui était en lui devient en toi. Alors il faut prudence à ma casse. Et alors il faut que tu sois prudent. Il y a des gens qui peuvent aussi détruire ce qui est en toi. Il y a aussi certaines qui peuvent emmener un plus dans ta vie. Quand Joseph a foulé ses pieds dans cette maison, ils ont vraiment remarqué qu'il y a des choses qui sont changées. La bénédiction a pris place. Dans la vie, ce n'est pas n'importe qui peut devenir. Tu ne peux pas introduire n'importe qui dans ta maison. Il y a certaines personnes. On se limite là. Ne donne pas la main. Il y a certaines personnes. Tu lui donnes la main. Mais tu ne le prends pas. Ne le prends pas. Il faut que tu mettes des limites. Ce n'est pas tout le monde qui peut entrer, voilà. Il faut d'abord que tu l'examines. Est-ce qu'il a la faveur de Dieu? Ou bien il marche avec ses malédictions. Il y a des gens qui ont passé à Congo, de l'Angola. Toi tu le rencontres ici en France. Il porte en lui 4 pays, malédiction de 4 pays. Tous les lieux qu'il a passés, il a détruit. On parle que de lui. Jusqu'aujourd'hui, les gens. Toi tu le prends. Tu commences à raconter. Tu commences à dire mon mari, ma femme. Je vois que ton sang là, c'est raconté. C'est bon aujourd'hui. C'est bon aujourd'hui qu'on se raconte même les sangs aussi. Non, les éléments c'est ma tribu. On parle la même langue. Ce sont les bonnes personnes pour toi. Qui t'a dit ça? Attention.
adoration. La Bible dit, quand Joseph a foulé ses pieds dans cette maison, la maison était bénie. Joseph, c'est pas lui qui a dit que j'ai la chose de Dieu. Écoute-moi. Toi, le frère, soeur, surtout nous là qui travaillons, on a toujours les épaules là. Il n'y a personne, quelqu'un d'autre. Il n'était qu'un bon frère avant qu'il dépasse ici là. Mais depuis qu'on lui a donné seulement le micro, moi je suis l'homme de Dieu. Moi j'ai la chose de Dieu. D'ailleurs que pour que ce groupe là soit, c'est moi qui l'ai fait. Cette église là c'est moi. C'est moi qui suis pas là. Tout est gâté. La personne se voit quoi. Écoute-moi. La bagarre n'aime pas l'orgueil. C'est la chose que Dieu ne crie pas. Mais c'est la chose que Dieu qui est en lui qui crie. Toi depuis seulement que tu as pris ce micro, qu'on t'a donné le moment de prière, depuis que tu as conduit ce département, et même pour saluer les gens. Et comment il y a un problème? C'est devenu un problème. Pas impire, il y a c'est des impurs, moi je suis pur. Là tu regardes, spiritualité. Là tu fais semblant d'être spirituel. Même place où sentir le logo. Même là tu sens bien. Écoute-moi. Joseph n'a pas dit qu'il a quelque chose. Mais son chef dans la maison, la Bible dit, il a regardé. C'est jeune. Il a quelque chose de spécial. Laisse que les gens témoignent la faveur de Dieu. Mais toi ne parle pas. Ne crie pas trop. Laisse que les gens témoignent. La Bible dit, Potiphar il a compris. Depuis que ce jeune homme est entré ici, ma maison est bénie. Mais maintenant écoute. Entre Joseph et Potiphar. Qui a beaucoup d'argent? Réponds-moi. Qui a beaucoup d'argent? Je veux voir si vous suivez. Qui a beaucoup d'argent? Qui a la maison? Qui a la parcelle? Ici les voitures. Qui a des voitures? Mais qui bénit qui? Mais réponds. Qui bénit qui? Est-ce que Potiphar ne doit pas mouler? Est-ce que c'est Potiphar qui bénit? Non, pas mouler. Qui bénit? Joseph ne doit pas mouler. Joseph qui bénit. C'est pourquoi la faveur ce n'est pas quelque chose de ce n'est pas aussi pour le vêtement. Ce n'est pas des parcelles ni des maisons. C'est lui qui peut te dépasser dans des maisons, dans des parcelles. Mais toi tu as la faveur de Dieu que tu peux dire. C'est pourquoi la personne qui a la faveur n'est pas complexée. Et celui qui a la faveur ne craint pas tout. Il ne peut pas être complexé par des biens matériels. Parce qu'il sait que Dieu a dépensé en lui. Simplement qu'il a foulé ses pieds, Joseph, dans cette maison est bénie. Leur bénédiction venait de Joseph. La Bible dit, ils ont pris tout. Et la chefferie de la maison, ils ont donné ça à Joseph. Il a trouvé des gens, mais c'est lui qui a pris la place de chef. C'est lui qui a la faveur, n'est pas en retard. Même si tu es venu en retard, Dieu peut faire la faveur que tu passes devant tout le monde. C'est lui qui a la faveur de Dieu. Il n'a pas mal de cœur, on ne se plaint pas, c'est seulement. Joseph est arrivé dans cette maison. Mais la Bible dit, mais c'est lui qui a pris la chef. Parce qu'il avait quelque chose qui demonstrait que c'est lui qui devait prendre la place. Écoute-moi bien. La Bible dit qu'on a amené Joseph en Égypte. Voilà.
La Bible est claire. Ça veut dire que ce n'était pas sa terre. C'était la terre des étrangers. Mais seulement qu'il a foulé ses pieds dans ce pays. Et ce pays-là lui a été accordé. Malgré les combats. Mais ça lui a été accordé. Et la chefferie lui a suivi jusqu'à la maison de Potiphar. La chefferie lui a suivi jusqu'en prison. La chefferie lui a suivi jusqu'à écoute-moi. C'est lui qui a la faveur de Dieu. Ses pieds sont bénis. Est-ce que tu m'écoutes? Que ça ne te plaît pas, que tu fasses quelque chose, que tu arrives quelque part, mais ça ne marche pas. C'est que cela ne te plaît pas. Si les autres ça ne te plaît pas, toi ça devra. Je crois que tu allais me donner. Je suis pour toi ça devrait arriver. Si tu fais mes pieds sont là, c'est des La Bible dit tout ce que Joseph faisait, c'était béni. La faveur, si la faveur est dans ta vie, c'est simplement tes pieds, même aussi tes mains devraient être bénis. Regarde tes mains. Regarde tes mains. Il y a des gens qui se parlent en eux-mêmes. Mes mains sont sèches. Mais écoute, je veux que tu prophétises sur tes mains. Dis ma main est bénie. Je ne t'écoute pas. C'est ton part, c'est ce que dis mes mains sont bénies. Mes mains ne sont pas sèches. Mes mains ne sont pas bénies. Mes mains sont bénies. Mes mains sont bénies. Mais ces mains, tout ce que je fais, de la maboko na nga oyo ekobokola bato maboko na nga oyo eza kanala mapamboli maboko na nga oyo ekosala misala misala ekokende liboso maboko na nga oyo ekwatire mapamboli maboko na nga oyo ekomemela nga makambo minene maboko na nga oyo ekofongolela nga baporo maboko na nga oyo ekwatire bato epai na nga maboko na nga oyo ekokanitela maboko bato misusu maboko na nga oyo bilaka nzambe ekokokisama na nzela na yango si la faveur est sur toi, tes pieds doivent être bénis, tes mains doivent être bénies. Si la faveur est sur ta vie, même si tu passes dans des moments difficiles. Joseph était en prison. Mais tellement qu'il avait la faveur, Dieu ne pouvait pas l'abandonner en prison. Je vais te dire quelque chose. Ou peut-être tu peux boire. Ou tu peux pleurer. Peut-être. Pour un problème de papier, de documents, de mariage, d'enfantement, de l'argent. Je ne sais pas ce qui te fait pleurer. Mais celui qui a la faveur, Dieu ne l'oublie pas. Dieu ne l'abandonne pas. Dieu a fait sortir Joseph de la prison. Joseph s'est réveillé en prison. Ces jours-là, mais il n'a pas dormi en prison. Mais ces jours-là, c'est lui qui est sorti le matin comme prisonnier. Mais il a fini sa journée comme gouverneur. Laisse que le Dieu qui te fasse qui t'enlève dans toutes les peurs. Fais s'asseoir dans la place de Dieu. Amène là où tu es. La façon que tu acceptes
Ferme tes yeux. Je veux que tu commences à prier. Tu implores la faveur de Dieu dans ta vie. Dis Seigneur, je ne peux pas sortir tes pieds. Je veux ta faveur sur moi. Que ça prenne ma vie. Que ça me prenne ma vie. Que ta faveur Dieu. Que ça coule sur ma vie. Et sur ma famille. Au nom de Jésus. Que tu commences à prier. Tu commences à prier. Que tu parles de la fatigue, Si tu as compris ce message, tu dois nécessairement prier pour que la faveur de Dieu soit sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il nous reste 5 minutes, nous allons continuer. Pardon, s'il te plaît. Il nous reste 2 mois pour finir l'année. Mais tu ne peux pas sortir de la même manière que tu es rentré. Tu dois sortir avec la faveur de Dieu. Est-ce qu'il y a une femme, un homme qui peut recevoir la faveur de Dieu en acclamant d'abord? Est-ce que tu peux d'abord acclamer Jésus? Léa, que Dieu te bénisse parce que tu es dans la liste des gens qui vont recevoir la faveur. Je croyais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Tu es dans la liste de ceux qui vont recevoir la faveur. Pendant 1 minute, écoutez-moi. Pendant 1 minute, lève-toi s'il te plaît là où tu es, s'il te plaît. Honore la parole. Non, s'il te plaît, lève-toi. On va te tenir debout. S'il te plaît. Pendant 1 minute. S'il te plaît, ma fille. Commence à battre ton main. En disant, Seigneur, je suis dans la liste de gens qui ont la faveur. Je suis dans la liste de gens qui ont la faveur. Et de la même manière, tu vas continuer à prier. Je te dis la vérité. La faveur va rentrer dans ta business, dans ton business, dans ta famille, dans ton mariage. Pendant que les adorateurs vont chanter, tu vas tes mains. Commence à déclarer la faveur. Déclarer la faveur au nom de Jésus.
Je te vois pas. La place à Gabaya. Est-ce que tu peux commencer à prier? Je vois que tu es en train de prier. Pas de main. Proclame la faveur. Écoutez bien, pendant que nous sommes en train de prier ici, il y a des gens, alors que nous sommes en train de prier, que le Saint-Esprit est en train de nous montrer. Avant qu'on arrive le 15 octobre, il y a des gens qui vivront la faveur de Dieu. Retenez la prophétie que je suis en train de donner. Nous sommes le 15e aujourd'hui. Nous sommes le 1er. Avant qu'on arrive le 15, je vis le 15. Avant le 15 octobre, il y a une bonne nouvelle qui va tomber sur plusieurs personnes. Je dis que ça va tomber sur plusieurs personnes. Toi qui es venu dans le premier jour, le chiffre 1, c'est bien aimé le chiffre prophétique. Il s'appelle Alpha. Le premier, bien aimé, la première lettre grecque. Alpha. Le commencement. Aujourd'hui, Dieu va commencer dans ta vie. Je crois que je parlais à quelqu'un. Aujourd'hui, tu vas commencer. Déclare à Dieu ceci. Dis à Dieu, moi et ma famille, avant le 15 octobre, nous allons témoigner la faveur de Dieu. Nous allons continuer par ici. Déclare et batte là. Donc, on sait que le roi va toujours sauter. Mais il y a que ça passe à la faveur. Tu es venu pour la faveur. Maintenant, commence à prier. Déclare avant le 15 octobre que tu témoignes la faveur de Dieu. Si c'est pas là, on va prier la meilleure. Ceci, voilà. Pardon, nous sommes pratiquement à la fin, mais j'aimerais que tu ne rentres pas de la même manière que tu es venu. Amen. S'il te plaît, il ne faut jamais prier comme tout le monde. Nous sommes pratiquement à la fin du culte, mais je ne veux pas que tu rentres. Aujourd'hui, c'est le premier jour du mois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Profitez de prier même pendant 5 minutes avant de rentrer. L'homme de Dieu a dit ceci. Il y a même des gens qui
qui étaient dans la liste de la négativité. On a déjà dit que par moment on souhaitait à eux. Cette année ils pourront mourir. Mais la faveur de Dieu peut t'épargner de la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tu étais dans la liste de gens qui vont partir avant la fin de cette année. Mais la faveur de Dieu peut t'épargner. Tu n'étais pas dans les calculs de gens qui pouvaient témoigner. Mais la faveur de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je sais que peut-être je n'étais pas dans la liste. Mais Seigneur, qualifie-moi. Fais-moi trouver grâce. Peut-être tu devais vivre la négativité, l'échec. Mais dis à Dieu que ta faveur, tu ne mérites pas. Peut-être quand tu sors ici, Dieu va peut-être disposer quelqu'un qui va te donner 1000 euros. Peut-être mais tu ne sais pas. Quand tu sors ici après ce culte, quelqu'un qui t'a oublié plusieurs années peut t'appeler pour te dire, ah, je te cherchais même. Dans ma parole, vous comprenez la caméra, un peu. Mais à cause de la prière que tu peux faire, Dieu peut te faire grâce de travailler dans une entreprise que tu n'as jamais calculée. Amen, amen. Lorsque je parle de quelqu'un, je vous ai témoigné, il y a une de mes filles ici, n'a jamais calculé. Mais Dieu l'a fait grâce. Aujourd'hui, il travaille dans Peugeot. Alléluia. Dieu peut te faire grâce là où tu n'as jamais. Demande à Dieu, qualifie-moi cet après-midi. Là où je ne mérite pas, qualifie-moi. Puis au nom de Jésus, commence à prier. Je vais continuer avec toi. Je vois que tu es dans les prières. Tu es ici. On a besoin de ça, de déterminer ensemble là. Tu as besoin de prière. Tu as besoin de la prière. Chaque premier dimanche du mois, tu le sais, comme d'habitude, nous faisons l'offrande que Dieu nous a demandé. On donne les enveloppes et on le donne pour le dimanche prochain. Alléluia. C'est le chiffre 12. Maintenant, quand je prépare, on me ramène le panier de l'offrande. Venez prendre ce chiffre 12, comme il a parlé de la famille d'Abraham, le 12 chiffre 12. Venez prendre chaque mois du mois. Restons dans l'église. Venez prendre, donnez au protocole rapidement. Donnez à chacun. Et le reste debout, je vais clôturer avec toi, je vais prier pour toi. Comme ça, tu vas t'asseoir. S'il te plaît, tiens-toi debout, s'il te plaît. Donnez-moi juste un cantique douce qui va clôturer cette prière. Donne-moi un cantique douce. Lève-toi, s'il te plaît, avec ton enveloppe. Je vais le clôturer, Karabashanda. S'il te plaît, Télémanko Yaya, s'il te plaît, tiens-toi debout. Je vais clôturer. Tiens ton offrande. Donnez à chacun. Deuxième. Jouez bien. La guiva. Tu as pris l'enveloppe. Tu es distrait. Nous allons prier. Ouvre tes deux mains, je vais prier. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche. Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui annonce ce qui va arriver pour la semaine, ce qui va arriver pour le mois. Déclare cette prière avec moi au nom de Jésus. Je touche le micro. Déclare avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus fort, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Passe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. À partir de ce mois. Je ne mourrai pas pauvre. 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 Je ne mourrai pas pauvre.
Au nom de Jésus-Christ. Ma famille est dans la faveur de Dieu. Dis-le, ma famille est dans la faveur de Dieu. Mon travail est dans la faveur de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tout esprit de mort, priez avec ton nom, tout esprit de mort, soyez développés, tout esprit de mort, est loin de ma vie au nom de Jésus. Est loin de ma vie au nom de Jésus. Est loin de ma vie au nom de Jésus. Est loin de ma vie au nom de Jésus. Je ne mourrai pas à cause de la faveur. Je ne mourrai pas à cause de la faveur. Je ne mourrai pas à cause de la faveur. Je ne mourrai pas à cause de la faveur. Je vivrai dans la faveur. Je vivrai dans la faveur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Avec joie, pendant qu'on va nous balancer un cantique, viens donner ton offrande, sceller ton offrande. Si tu as apporté ta dîme, tu le vois après. Rapidement, pendant qu'on va nous balancer un cantique, rapidement, venez offrir à Dieu. Venez rapidement. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, tu es dans la faveur de Dieu. Non, regarde avec joie, dis voisin, tu es dans la faveur de Dieu. Tu es dans la faveur de Dieu. Quand tu le dis comme ça, c'est comme si tu prophétisais sur lui. Dis voisin, tu es dans la faveur de Dieu. Amen. Tu acclames de nouveau pour le Seigneur. Donc, nous sommes le premier dimanche du mois. Nous sommes le premier dimanche, le 1er octobre aujourd'hui, 10e mois. Ça passe vite, hein? Alléluia. Amen. Nous étions en janvier et là maintenant c'est octobre. Alléluia. Amen. Donc, j'aimerais donner le communiqué rapidement et puis nous allons clôturer. Nous sommes la communauté charismatique Montagne de Miracle. Nous voulons recevoir. Mon mariage, ma vie, ma santé sera différente.